Shalom, shalom, peuple béni du Seigneur. Bienvenue à notre nouveau rendez-vous du vendredi 24 mai 2024 de la Rhapsodie Thibaut, écrite par le pasteur Chris et Akilomé, dont la lecture et l'explication vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Aujourd'hui, notre thème porte sur « Intronisé avec le roi ». Règne dans la vie comme un roi. Le verset d'ouverture est tiré de 1 Corinthiens 15, verset 25. Ainsi écrit, « Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. » Le pasteur nous instruit ainsi. Parlant du Seigneur Jésus, l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, verset 24 à 25, je lis ainsi, « Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. » Amen. Cela signifie qu'il est sur le trône. Remarque que Paul n'a pas dit « car il faut qu'il règne après avoir mis tous les ennemis sous ses pieds ». Non. Il a plutôt expliqué qu'il régnerait jusqu'à ce que tous les ennemis soient sous ses pieds. Quand a-t-il commencé à régner? Il a commencé à régner lorsqu'il s'est assis sur le siège de la majesté en haut, à la droite du Père, après son ascension. Dieu merci, nous sommes assis avec lui, bien au-dessus de toutes les principautés et puissances. Nous sommes intronisés avec lui. Il règne actuellement à travers nous sur les démons, l'enfer et la tombe. Romains 5, verset 17 dit, « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » Amen. Nous avons reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice. Maintenant, nous sommes en fonction, régnant par Christ sur le monde et ses systèmes, les circonstances, Satan et sa communauté démoniaque. Refuse la maladie, refuse l'échec, la défaite et la mort. Règne dans la vie comme un roi. Rejette tout ce qui n'est pas de Dieu et n'approuve que ce qui est conforme à sa volonté parfaite pour toi. Tu as été intronisé pour régner. Alléluia! Gloire à Dieu. Fin de la Rhapsodie. Alors ce matin, j'ai envie de sauter de joie. Pourquoi? Parce que il nous parle de qui nous sommes. Notre véritable identité en Christ, nous sommes des rois. Alléluia! Nous sommes appelés à régner. Gloire à Dieu. Oui, les rois sont faits pour régner. Oh, comme c'est beau. On aime bien voir l'intronisation des rois dans le monde. Vous avez vu récemment quand on intronisait le roi de Grande-Bretagne. Vous avez vu toute la majesté, toute la suprématie, tout ce qui est réuni pour pouvoir célébrer un roi. Alléluia. Et la Bible nous dit que nous avons été intronisés avec Christ. Alléluia. Nous avons été intronisés avec Christ. Maintenant, nous sommes dans le siège des hauts lieux. Nous siégeons ensemble avec lui. Béni soit Dieu. Dans notre verset d'ouverture, il est dit « Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. » Alléluia. Le pasteur a expliqué dans notre verset que, en réalité, lorsque Paul a parlé de ce verset, il ne s'est pas arrêté à dire que il faut qu'il règne après avoir tout mis les ennemis sous ses pieds. Non, il a plutôt expliqué que le règne de Christ a déjà commencé. Et ce règne-là s'étendra jusqu'à ce qu'il ait fait des ennemis son marchepied. Amen. Gloire à Dieu. Pour nous dire que Christ aujourd'hui est assis à la droite du Père. Comment cela s'est passé? Après sa mort, sa résurrection, il est monté au ciel. Après avoir présenté le sang et que le Père a agréé, la Bible nous dit que il a été souverainement élevé et il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, devant qui tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Donc il est le Seigneur
Il est donc le roi établi pour régner. Il a donc la domination sur les ténèbres et sur toutes les puissances des ténèbres. Alléluia. Ainsi, dans un autre verset de la Bible, il nous dit que nous avons été élevés ensemble avec Christ, la nouvelle création. Ceux qui sont nés de nouveau sont ceux-là qui ont été élevés avec Christ à la même place de royauté. Donc nous sommes des rois, nous régnons. J'aime ce verset de Romains 5, verset 17 qui nous dit « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ. » Quand on médite sur ce verset et qu'on l'étudie en profondeur, on se rend compte que la mort a régné en un temps. La mort a régné parce que Adam a permis, par sa désobéissance, que la mort, que Satan prenne les pouvoirs de gouverner, d'administrer la terre. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'on nous dit que l'obéissance de Christ a conduit toute la création, tous ceux qui recevraient Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à régner dans la vie. Et quand on parle de régner dans la vie, c'est un domaine. Nous régnons dans la vie, c'est un environnement. Ça veut dire que désormais, lorsque nous naissons de nouveau, notre environnement, c'est l'environnement de Christ. C'est un environnement sain, où il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de mort, il n'y a pas d'infirmité. La mort a été ensevelie. Il est dit, ô mort, où est ton aiguillon? Pourquoi? Parce qu'il a vaincu à la croix, il a vaincu Satan, il a vaincu la mort. Alléluia. Il nous a donc donné le plein pouvoir, l'autorité sur la mort, sur la maladie. Et aujourd'hui, il nous a donné son nom. Il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Pourquoi? Parce que c'est ce nom-là qui a été souverainement élevé. Oui, Christ a été souverainement élevé. Dans son nom, le nom de Jésus contient les pleins pouvoirs sur toute la puissance des ténèbres. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, voici, je vais donner le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance des ténèbres. Et rien ne peut vous nuire. Telle est notre bénédiction, tel est notre héritage. Il est donc important que la nouvelle création, chaque chrétien, découvre l'autorité que nous avons. Aujourd'hui, on nous parle de notre siège. Nous avons été intronisés avec Christ. C'est pour nous faire savoir où est-ce que nous régnons. C'est pour que nous puissions réaliser quelle est notre position actuelle. Nous sommes déjà élevés. Nous sommes élevés au-dessus des défis, au-dessus des challenges, au-dessus de la maladie, au-dessus de la mort, au-dessus de toutes ces dépravations. Nous sommes élevés. Il est important, bien aimé, que nous puissions réaliser cela. Prendre conscience que la mort ne peut pas nous dominer, le péché ne peut pas nous dominer, la maladie ne peut pas nous dominer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas notre domaine. Nous sommes élevés dans un règne de gloire. Nous sommes donc désormais des dieux qui régnons sur les circonstances. Oui, les rois sont faits pour régner. Nous sommes donc appelés à régner, à dominer la maladie, à dominer les circonstances. C'est pour ça qu'on s'appelle des dieux. Nous sommes des dieux sur les défis. Nous sommes des dieux sur les challenges. Rien ne peut nous nuire. Pas même Satan et ses démons. Rien ne peut nous nuire. Nous avons le nom de Jésus. Nous avons l'autorité en Christ. Nous avons notre position. Vraiment, lorsque nous prenons conscience de cela, le tout est joué. Nous sommes vainqueurs à vie. Alléluia. Alors, qu'est-ce que le pasteur nous encourage aujourd'hui de connaître? Il nous dit, lorsque nous réalisons que nous avons cette autorité et que nous sommes supérieurs à Satan, que Satan est sous nos pieds et qu'on laisse Satan à sa place. Amen. On se voit élevé, on se voit grand, on se voit plus haut. Ainsi, nous serons à même de rejeter tout ce qui est inconsistant à cette vérité, tout ce qui est inconsistant à notre nature, tout ce qui est inconsistant à notre royaume. Oui, hier nous étudions sur la vie du royaume. Tout ce qui est inconsistant à la vie du royaume, nous ne permettons pas que cela puisse prendre place ou prendre siège en nous ou bien autour de nous. Parce que nous sommes dans un environnement protégé, scellé, sanctifié. Alléluia. Gloire à Dieu. L'encouragement, c'est de méditer davantage sur la vérité de cette parole. Le verset que nous avons lu juste de Romains 5, verset 17. Bien aimé, en le méditant, vous aurez d'emblée de révélation là-dessus
pour savoir quel est notre domaine, quelle est notre partition, où est-ce que nous sommes. Nous sommes en haut, assis à la droite du Père avec Christ et nous régnons. Gloire à Dieu. Nous avons été intronisés. Alléluia, quel bonheur. Gloire à Dieu, comme c'est magnifique. Merci Seigneur. Nous allons faire la déclaration. Christ règne sur toutes choses pour la gloire de Dieu et son Église. J'ai reçu la grâce de régner dans cette vie par la justice. J'exerce la domination par les paroles. Et je mets Satan, ses serviteurs et les éléments de ce monde à leur place. Car je fonctionne dans et avec la domination du Christ. Alléluia, alléluia. Béni soit Dieu. Alors le pasteur nous encourage à méditer sur Romains 5, verset 17 et de partager ce message avec ceux que nous connaissons dans notre entourage. Soyons bénis. Nous nous retrouvons donc lundi prochain pour une autre série. À bientôt.